Bonjour et bienvenue sur le podcast des jeunes Africains inspirants. Les jeunes Africains inspirants, c'est la conviction qu'au sein de notre jeunesse africaine, nous avons de quoi nous enrichir pour avancer vers le succès tel qu'il nous correspond. Je vais à la recherche et je discute avec des jeunes en mouvement. Par leur parcours, ils m'inspirent. Il nous faut réussir et ce n'est pas le jour de chasse qu'on dresse son chien. Je suis Efoué Rodrigue Wallace, docteur ingénieur en mécanique et artiste le soir. Je reçois dans ce podcast d'autres jeunes, comme moi, pour discuter de leur parcours, de leurs choix, de leurs échecs, de leurs réussites, de leur mindset, d'argent, de foi, de hobby et j'en passe. Si tu aimes notre approche, je t'invite à t'abonner et à partager avec les gens que tu aimes. Si tu détestes, je t'invite également à t'abonner pour avoir des arguments pour détester et je t'invite à partager ce podcast à des gens que tu détestes. Aujourd'hui, je reçois un homme de la terre des Burnis. En 2 mots, Mohamed est un amoureux de science et un engagé associatif. Avec un parcours d'excellence académique, il a développé un mental de compétiteur. Pour autant, il est collectif, il a un réel engagement sans faille. Président de l'association des Ivoiriens à Clermont-Ferrand, il a réussi à organiser entre autres choses le concert de Didi B alors qu'il n'avait jamais fait dans le showbiz. Preuve que l'on peut tout faire si on travaille bien et qu'on s'entoure intelligemment. Dans cette première partie, nous parlerons de son parcours académique. Puis, dans une seconde partie, nous aborderons son métier et ses divers engagements associatifs. C'est un honneur pour moi de recevoir Monsieur Mohamed Konaté. Bienvenue Mohamed. Merci. Comment vas-tu? Aujourd'hui, là, ça va. Hier nuit, j'étais plus dans le mal. Mais ça va bien, ça va bien. Super. Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter en quelques lignes? Alors, donc, moi, je suis Mohamed Abbas Konaté. Je suis ivoirien. Donc, je suis né en Côte d'Ivoire il y a fort longtemps. J'étais à Bobo. Donc, je suis né à Bobo. J'ai grandi à Abidjan. À Bobo, pareil. À Bobo, Paris? Pareil, à Bobo. Ah, pareil. Après, je suis allé dans la capitale, Yamoussoukro. Et de là-bas, j'ai eu mon bac. Juste après mon bac, je suis venu en France pour continuer mes études. Ça va trop vite là. Attends, Et on va aller tranquillement. Voilà. Donc, quand tu nais, tu occupes quelle position dans ta fratrie déjà? Je suis l'avant-dernier. Tu es l'avant-dernier. Quand je nais, je suis dernier. Mais Oui, après, oui, bien sûr. après, maintenant, je suis avant-dernier. Ce que je voulais dire, est-ce que tu es le premier enfant? Non. Voilà. Donc, il y avait déjà des frères. Voilà, ok. Et aujourd'hui, vous êtes, au total, vous êtes combien? Mais 4. Vous êtes 4. Et tu es L'avant-dernier, oui. Voilà. Tu es toujours l'avant-dernier. Toujours. Je pense que c'est fini, là. Ah, ok. On sait jamais, les parents. Et donc, ouais, ok. Et donc, tu es comment à l'école primaire? Donc, tu fais école primaire à Bobo, c'est ça? Et comment tu es à l'école? Tu te sens bien? C'est un truc que tu aimes l'école? Tu es quel type d'enfant? Alors, je suis un enfant très studieux. Donc, moi, je suis pas le cliché du gars qui n'aimait pas l'école. Je suis l'inverse. Je suis le cliché du gars qui était très à l'aise à l'école. Donc, j'aimais aller à l'école. Je suis quelqu'un qui est assez introverti, surtout quand j'étais petit. Du coup, on va dire que je préférais la compagnie des livres et je suis curieux aussi. Du coup, j'aimais bien l'école, j'aimais apprendre à l'école et puis j'étais à l'aise à l'école, on va dire. Donc, au primaire, j'avais pas de problème particulier à y aller. Je me faisais des amis aussi. Donc, on va dire que le primaire s'est très bien passé, quoi. Pas de soucis de ce côté-là. Ok.
Donc après, tu passes au collège, toujours à Bobo. Ouais, alors j'étais dans une école privée École privée. à Bobo. Mon père, en fait, il nous mettait tous au privé parce que le système éducatif en Côte d'Ivoire en ce temps-là était pas, on va dire, au standard qu'il voulait. Oui, il voulait c'est ça comme ça. Du coup, il nous mettait au moins tous au privé pour qu'on ait, on va dire, les bases correctement. Et après, en fonction de ce qu'on faisait, on était orienté au public ou non. Mais la plupart du temps, on allait au public. Donc, public à partir du lycée, c'est ça? Non, à partir du collège, du coup. À partir du collège, donc primaire en privé, collège en public. Okay. Je suis au lycée moderne d'Abobo. Parce que pour les Ivoiriens qui vont nous écouter, ils savent ce que c'est. C'est quoi? C'est une très bonne école? C'est plutôt l'inverse. C'est pas du tout réputé pour être une très bonne école. Non, pas du tout. En tout cas, c'était pas à mon année. Maintenant, je sais pas, mais c'était pas réputé pour être une bonne école, en fait. Après, en fait, chez nous, on oriente au collège, en sixième, il n'y a pas vraiment d'école, tu vois, d'excellence, en fait. Donc, on te met souvent en fonction de la distance et de là où tu es. Moi, ça m'allait bien. Et puis, comme j'étais très introverti, du coup, ça allait aussi bien avec mes parents que je sois dans un environnement pas forcément cadré, quoi. Parce que pour que je m'ouvre un peu aux gens. Donc. Ils voulaient que tu aies plus de relations avec les enfants de ton âge. Surtout ma mère. Parce que je suis pas, on va dire, enfermé sur moi, mais je vais pas vers les gens s'ils viennent pas vers moi, quoi. Mais à l'époque, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est très différent. Mais oui, du coup, ça a marché. Mais ouais, ça fait que le lycée, c'était une très bonne, le lycée, le collège, c'était une bonne expérience parce que derrière ça, déjà, on était dans les classes pléthoriques, c'était plus le public. Du coup, on avait des classes de 70, 100 personnes. Je pense en sixième, on devait être 112 en classe. 112 personnes dans une classe? Ouais. On était assis 3 par table. Je me rappelle bien, quoi, parce que j'étais tout petit. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Ok. C'est que, après, moi, j'en ai des bons souvenirs, mais parce que je dis, par contre, l'école, j'ai toujours été à l'aise et focalisé dessus. Donc, je voyais plutôt ça comme j'avais des potes, quoi, tu vois. C'était amusant pour toi. Voilà, la partie moins amusante, c'était quand on se faisait déloger par les syndicalistes, là, qui voulaient pas faire cours. Mais, sinon, c'est vrai que je pense que ça n'encourageait pas forcément à être concentré si on n'est pas soi-même concentré. Ouais. Parce que, il y a 112 personnes dans une classe, le prof, il n'a pas le temps de voir tout le monde. T'as la moitié de la classe qui s'en fout. Et donc, finalement, c'est peut-être un peu une chance à ce moment-là d'être un peu introverti. Parce que du coup, tu n'as pas l'opportunité tu as l'opportunité de te disperser. Mais si tu es déjà à la base quelqu'un qui est dispersé, c'est pas bon. Tu es perdu. Oui. Ok. Et là, le lycée, Donc, oui, au collège, après, assez vite, à partir de je pense, la cinquième, je suis passé on va dire ce qu'ils appellent les classes de niveau là-bas. Donc, c'est un peu moins chargé, 70. Mais c'était déjà plus tranquille. Était déjà avec des gens qui, dans l'école, ont envie d'aller à l'école, quoi. D'accord. Donc, les profils sont différents maintenant. Légèrement, parce que, bon, tu veux, ça reste une grande classe, donc c'est comme tout, quoi. Il y a le mal de les concentrer, de la sixième vont peut-être devenir moins concentrés, puis t'as la puberté qui arrive aussi au milieu. Donc, c'est la quatrième qui est spéciale. Parce que en quatrième, là, on commence à devenir des garçons et des filles. Tu vois, avant, on est tous des potes. Du coup, ça fait qu'en quatrième, on voit bien dans les classes que, voilà, les filles commencent à s'habiller d'une manière, les garçons aussi. Ça fait que tout le monde n'est pas concentré de la même manière. Et toi, qu'en est-il de toi? Comment tu vis cette période d'adolescence, de puberté, là, personnellement? Toi, tu vas être déçu. Moi, j'étais pas un enfant compliqué. Donc, non, mais toi, honnêtement, tu commençais à devenir un garçon, quand même. Ouais, mais si tu veux, moi, j'ai toujours eu de bons rapports avec les filles, mais si tu veux,
je pense que c'est une timidité qui m'a suivi, tu vois. Du coup, j'étais pas du tout dans essayer d'avoir un copain ou une copine, en fait. Surtout que chez nous, à la maison, c'était concentrez-vous à l'école. Donc, c'était pas du tout que j'étais bien vu. Moi, en tout cas, en ce temps-là, je voyais une perte de temps. Mais j'avais beaucoup d'amis filles. Et puis, j'étais premier des classes. Donc, forcément. Le premier de la classe. Ouais. Forcément, tu as plein de personnes qui tournent autour, mais avec le recul, tu te dis, ouais, il y avait des plans, mais non, c'était pas du tout, ça m'intéressait pas spécialement. Donc, c'était pas du tout le moment, quoi, aussi. Mais c'est une période où j'ai eu de très, très bons amis. Filles aussi, il y a des gens que je vois jusqu'à aujourd'hui encore. Régulièrement. J'ai une amie en particulier, on se voit tout le temps, en fait. En tout cas, quand je rentre en Côte d'Ivoire, c'est une amie que je connais depuis la 5e. On a été voisins et tout, donc, en ce temps-là, tu vois, c'est les trucs des enfants, là, c'est ta chérie et tout, mais bon. Okay. Moi, c'était ma pote dans ma tête, tu vois. Donc, c'était essentiellement ça. Ah, c'est top. Et après, donc, pour ton lycée, une fois que tu as traversé ces classes de 112 à 70 personnes, là. Ouais. Le lycée, c'est toujours la même ambiance un peu? Non, parce que du coup, je suis allé dans un lycée d'excellence, là. Vraiment, un vrai lycée d'excellence. Et en Côte d'Ivoire, t'as le lycée scientifique de Yamoussoukro, qui est l'endroit où on oriente, en fait, la plupart du temps, les garçons, en fait. C'est mix, mais tu veux, à Abidjan, il y a déjà une école d'excellence pour filles, le lycée Sainte-Marie. Donc, souvent, les garçons, ils vont à Yamoussoukro ou à l'EMPT, que mes parents, j'ai voulu que je fasse. L'école militaire, du coup, je suis allé au scientifique. Et toi qui es friand d'anecdotes, là, ce qui est marrant, c'est que en 3e, j'ai eu un problème au brevet. J'avais eu largement les points pour être admis, mais en fait, mon école n'avait pas déposé mes dossiers à temps. Du coup, en fait, on m'a pas accordé le brevet. Donc ça a été une bataille juridique après que ma mère a menée pour me donner le brevet a posteriori. C'est que tu as eu ton brevet, mais on n'avait pas déposé. Ouais, j'avais un problème dans les dossiers, en fait. Je sais plus. Je pense que je devais avoir une mention très bien sur les points. Donc, en fait, ça montrait bien que j'avais les points, mais il y avait un problème de procédure qui fait que j'avais pas eu. Donc, et ça t'a fait perdre du temps ou finalement, avec la bataille de la daronne, ça s'est bien passé? En fait, c'est là que tu vois, les réalités africaines sont très différentes. Hein. Parce qu'ici, c'est sûr que ça te bloque automatiquement. Là-bas, en fait, vu que, en fait, sur les dossiers, c'était clairement écrit que j'avais largement le nombre de points requis, en fait. L'orientation et le diplôme n'étaient pas forcément liés en ce moment-là. Et donc, en fait, avec le nombre de points que j'avais, qui était, quoi, quand même sur ma collante, ma mère, dans ses combats, en fait, elle s'est fait aider par un monsieur qui a exigé que je sois orienté. En fait. Parce que, comme j'avais de toute façon la colonne qui montrait que j'avais eu les points, en fait, ben, pour eux, c'était hors de question que je reste à végéter comme ça. Et donc, j'ai été orienté dans la meilleure école comme ça, mais j'avais pas le brevet. Très bien. Mais en tout cas, sur le papier, tu vois, mais en Europe, je pense que ça passe pas. Bon, déjà, ça se passe pas que tu n'aies pas de dossier aussi. Mais bon. Je pense que j'ai dû avoir, mais j'étais pas le seul cette année-là dans ce cas. Parce que même l'école où je suis allé, ils ont eu ce problème-là, en fait. Il y avait dû avoir un vice de procédure qui était nouveau. Et je pense que j'ai eu le brevet a posteriori en première, un truc comme ça. Tu vois, je discutais la dernière fois, justement, celui avec qui je discutais avant, Léo, l'ami dont je te parle, on a discuté sur le podcast. Et en fait, on soulevait le même point, c'est que lui, c'était plus quelqu'un qui venait d'un milieu plus rural. En fait, dans les milieux ruraux, tu n'as pas, ils s'efforcent pas pour faire les documents. Donc, quand ils ont le bac, c'est à ce moment-là, maintenant, qu'ils vont commencer à faire les documents. Et ça peut te faire perdre le temps ou perdre les concours à passer, où il faut déposer les dossiers et tout ça. Et en fait, normalement, ça doit pas être un frein, ça, les papiers. Puisqu'on n'a pas, de toute façon, l'État, on sait que c'est pas notre truc, là, faire les dossiers, faire les documents. Donc, il faut quand même arriver à trouver le bon milieu entre ouvrir les concours et garantir que les gens puissent faire leur dossier après coup, quoi. Tu vois? Après, moi, je pense que oui, il faut ça parce qu'on a des réalités du pays. En même temps,
Tu vois, moi, dans mon cas, c'était pas un problème personnel. C'était vraiment l'école qui n'avait pas posé ce qu'il fallait. Oui. Du coup, il y a un peu des deux. Il faut que certaines personnes puissent avoir le droit de faire les dossiers a posteriori. En tout cas, si, comme dans mon cas, il est clairement établi que, on va dire, le prérequis qui est vraiment celui qu'on cherche, il est acquis. Faut que ça freine pas la personne. Après, je pense que c'est pas non plus quelque chose d'encouragé, quoi, parce que ça veut dire que tout le monde va envoyer son truc en retard et puis, oui, d'accord. C'est juste, mais je suis d'accord avec l'idée, ça. c'est pas encouragé, mais on sait très bien que dans les milieux ruraux, C'est ça. tu vois, les gens ne font pas. Donc, si tu veux les meilleurs dans les meilleures écoles, donner la chance aux meilleurs dans les milieux ruraux de pouvoir faire les meilleures études et, tu vois, se déployer aussi. Parfois, il faut adapter les Ouais, je suis totalement, et puis, il faut être, en fait, même dans mon collège, tu vois, qui n'est pas forcément réputé, si tu veux, je trouve que les gens, quand ils ont un étudiant auquel ils croient, en fait, ils se déplient en quatre. Tu vois. Moi, j'ai eu des épisodes où j'étais un peu malade. Quand je sais que dans le podcast, on me voit pas, mais j'étais très, très frêle et maladif. Il est costaud maintenant, je vous le voyez, vous allez avoir peur. Tu veux, des fois, j'ai les éducateurs qui ont appelé mes parents pour leur dire qu'est-ce qu'il a, pourquoi est-ce qu'il est frêle comme ça, est-ce qu'il est malade, pour voir presque si j'étais un enfant qui était, tu vois, qui se gérait tout seul. Mais, du coup, malgré tout, si tu veux, je pense qu'il y a des gens là-bas qui, quand ils sont motivés, en fait, quand ils ont des gens, des étudiants qui les motivent, quel qu'en soit l'école, quel qu'en soit le lieu, ils prennent à cœur, quoi. Et dans les milieux ruraux, moi, dans mon école, du coup, au lycée, là, j'avais plein de personnes qui venaient de milieux ruraux. Et sur ce côté-là, la Côte d'Ivoire, quand même, je pense que ça se passe très bien. En fait, comme tout est finalement lié à l'examen national, ils font pas vraiment de distinction d'où tu viens. Donc, t'as le barème. Après, l'école est assez compliquée à intégrer, en vrai, mais une fois que t'as les prérequis, tu rentres, quoi. Et derrière, il y a un internat. Donc toi, tu as été à l'internat? Bien sûr. J'aime les histoires comme ça. Oui, j'étais à l'internat. Et donc, par rapport à tout ça, il y a quand même des facilités. L'internat que j'ai fait est très différent de l'internat que, pour les Ivoiriens qui vont écouter, connaissent les scientifiques, ce n'est plus ce que c'était en termes d'internat, mais ça reste un confort, tu vois. Tu quittes ailleurs, tu viens, t'as quand même déjà une place chez qui rester. On sait tous qu'en France, c'est pas pareil, hein. Tu arrives, si t'as pas de logement, que tu as personne pour t'héberger, t'es littéralement sans domicile, quoi. Ça, on pourrait revenir dans mon engagement associatif, je vois ça tous les jours. Hein. Mais sur ton parcours, là, si on continue. Donc, toi, tu es un enfant qui est un peu frêle aussi, un peu introverti, un peu fragile, mais finalement, tu es très bon à l'école. Ouais. Et quand tu as ton bac, tu dois aller à l'internat. Non, quand j'ai mon brevet, dès la troisième. Pardon, tu dois aller à l'internat. Or, on sait que l'internat, parfois, voire souvent, ça peut être une jungle aussi. Ça dépend vraiment C'est vrai que les lycées d'excellence, il peut avoir ce côté compétition sans forcément le côté jungle. Comment tu vis la compétition? Parce que là, du coup, c'est l'excellence. C'est la crème de la crème. Il y a deux choses, en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui aime les défis. Et quand j'étais orienté à Yamoussoukro, je ne me rappelle plus qui dans ma famille, mais certains ne voulaient pas que j'y aille. Je leur ai dit, je vais. Ça aussi, c'est un trait de caractère que j'ai. Mes parents me font confiance la plupart du temps sur mes décisions depuis que je suis tout petit, hein, en tout cas scolaire. Du coup, quand je dis que j'y vais, je vais. Donc, j'ai dit que j'allais à Yamoussoukro, je connaissais personne, mais j'ai dit que j'y vais. Et l'internat, ça me faisait pas spécialement peur, en fait, parce que j'ai tout le lycée Moulin d'Apogo. À un moment, l'internat, ça te passe spécialement, ça peut être pire, quoi. Ouais, en tout cas, je sais pas ce que c'est aujourd'hui, et j'espère que ça s'est beaucoup amélioré, mais quand moi, j'allais à l'école, ça, j'ai une image en tête, là, on a fait une grève où on saute des clôtures parce qu'on s'est fait, il y a du lacrymogène quand on jette dans le bâtiment. On avait un syndicat en ce temps-là, la FESI, qui était quand même assez violente en ce moment-là, et moi, je me suis fait agresser à l'école quand j'étais au collège, par exemple. On m'a mis un couteau sur moi pour me prendre mon téléphone. Ouais. Bon, au lycée moderne d'Abobo. Donc, c'était pas vraiment un environnement, si tu veux, d'un point de vue sécurité, extrêmement contrôlé. En fait, on n'allait pas tant que ça en cours, en vrai. C'était des années un peu compliquées, hein.
Je suis pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, donc j'espère que ça s'est amélioré, je pense que ça s'est amélioré. Mais c'était des environnements où tu arrives aujourd'hui, mais ça, tu demanderas à des Ivoiriens, ils pourront te dire. Dès que t'entends un sifflet, quelqu'un siffle, ça veut dire qu'il y a une grève, et puis il faut partir. Parce que dans les 10 minutes qui vont suivre, ils vont rentrer dans les classes, ils vont vous obliger à partir. Il y a eu plein de petits problèmes comme ça, quoi. Donc, honnêtement, aller à Yamoussoukro, pour moi, c'était changer d'environnement. J'allais loin de mes parents. Mais, en soit, je me suis dit ça pouvait pas spécialement m'effrayer, quoi. Et, donc là, j'y vais. C'est que, si tu veux, je savais pas, par contre, en y allant, j'avais une idée du lycée, en fait, parce que c'est quand même le meilleur lycée d'excellence de Côte d'Ivoire, en tout cas dans la tête des gens. Du coup, il y a beaucoup de bons lycées maintenant, énormément de très très bons lycées. Et même avant, Classique, Sainte-Marie, mais dans l'imaginaire des Ivoiriens, c'est le lycée, en fait, qui a été créé par le premier président de la Côte d'Ivoire. Le lycée scientifique pour former ses élites en ce temps-là. D'accord. Du coup, il y a énormément, finalement, de personnes qui n'ont pas sa responsabilité aujourd'hui, qui ont fait cette école. Ok. Il y a de grands noms qui sont passés par là. Je pense que, au hasard, si tu prends n'importe quel ponte ivoirien qui est un peu âgé, tu lui demandes à faire quel lycée, il y a de fortes chances qu'il ait fait celui-là. D'accord. Donc, il y a une certaine, dans l'imaginaire collectif, en fait, là-bas, tout est bien. Même pas dans c'est pas juste dans l'imaginaire, parce que, non, mais en fait, je dis imaginaire parce que maintenant, les prestations pour lesquelles, en fait, on imaginait celui-là ne sont plus vraiment là, honnêtement. D'un point de vue excellent, c'est toujours là. Ils sont toujours très bons. Moi, c'était tout aussi compliqué, on va dire. Tu tombes sur vraiment des gens très, très bons. Moi, ça me stimule. Je suis pas le genre de personne à être paralysé par la concurrence, honnêtement. J'aime ça. Mais ça peut paralyser parce que, si tu veux, t'as eu 17 de moyenne dans ton lycée, d'accord, t'arrives, tout le monde a eu 17. C'est ça. Ok. Tu vois, c'est ça. Quelle personne lambda dans ce lycée. Exactement. Alors que dans ton lycée, tu étais le boss. Voilà. Et, il y a si tu veux, là-bas, ils ont un collège qui commence à la 4e. Donc, il y a déjà des enfants de ce lycée qui ont eu quand même 17 dans ce lycée dès le départ, qui sont maintenant avec toi après. Donc, le niveau est très vite haut, en fait. Les profs, ils sont parmi les meilleurs de Côte d'Ivoire. Et, c'est vraiment une émulation, en fait. C'est vraiment... J'aime pas le mot élite, parce que je pense qu'il y a des gens très bons partout. Mais, on va dire, tel que c'est trié, tu as quand même des excellents élèves et des excellents profs. Ça partout. Parlons plutôt d'excellence. Voilà. C'est vraiment un lycée d'excellence. Moi, j'aime pas trop dire élite, parce que élite, ça fait clan fermé, en fait. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui viennent de partout, qui sont très, très bons, en fait. Peut-être qu'ils se sont réveillés plus tard, mais... Oui, ça arrive souvent aussi. Donc, j'arrive à l'internat, en fait, et le point qui m'étonne, c'est qu'en fait, on peut pas entrer à l'internat, en fait. Tu peux pas rentrer dans l'internat? Non, parce que quand j'ai imaginé au collège, c'est qu'en fait, les gens s'imaginaient en ce temps-là, quand moi je parlais de ma famille, que le lycée scientifique, c'est tarif, c'est comme avant, vous vous a donné, c'est l'ancien président. Oui, vous allez bouffer du poulet tous les jours, les chambres sont nickel, vous avez aucun souci. Non, en fait, quand j'arrive, on nous dit, l'internet est fermé, ça va ouvrir que dans 2 mois. Débrouillez-vous. Ça, on vous l'a pas dit avant. Non. Et du coup, là, en fait, il y a mon père qui doit se débrouiller pour me trouver un tuteur dans la ville où il connaît personne. Et où moi je connais personne. De toute façon, il va tomber chez quelqu'un d'inconnu. Donc, c'est encore très très jeune. Ouais. C'est à tes parents de gérer ça, quoi. Et ça, et là, quand on trouve une grande cour familiale là-bas, on me dit, tu restes, je rentre là-bas. Je dis, ça va être compliqué de bosser. Parce que, si tu veux, malgré tout, je vais pas parler de ma famille, mais on n'est pas... mon père, il a beaucoup, en fait, insisté sur le fait qu'on est à l'école. On nous met tout le temps dans les conditions, on peut bien bosser, tu vois. On est à la maison, on a notre truc, on bosse. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la cour, donc tu peux te concentrer. Là, c'est une cour familiale comme on en a au pays. C'est cool parce qu'il y a de l'ambiance, mais pour bosser, c'est infernal, tu sais. C'est dur, en fait. Mais quand tu dis bosser, c'est-à-dire que l'internat n'a pas ouvert, mais les cours ont commencé? Oui. Bien sûr.
Purée, ok. Je pensais que c'était Non, non. l'internat était fermé parce que c'était pas encore la rentrée, mais les cours ont commencé. Ouais. Mais du coup, c'est pas du tout, c'est pas du tout l'internat. Non, là, en fait, du coup, mon père a trouvé je crois, un ami qu'il avait croisé il y a très longtemps qui était à Moussoukou. Il lui a demandé, genre, séance tenante, là, est-ce que tu veux bien garder mon fils, là, parce qu'il vient faire ses études. Le monsieur a accepté. Je suis resté avec eux comme ça pendant 3 ans. 3 ans. Après, parce qu'en fait, quand l'internat ferme, il faut que tu aies un tuteur. Et ces gens-là, je les remercie parce que maintenant, c'est ma deuxième famille. Hein. Ils étaient super gentils, super agréables. Je commençais aussi à être moins introverti du coup. Et puis, j'aime beaucoup les enfants. Des enfants en bas âge. Du coup, ça s'est bien passé, tu vois. Mais en soit, c'est des gens que je connaissais pas initialement. Ils m'ont gardé comme ça pendant 2 mois au début. Et après, je suis rentré à l'internat. Mais en fait, dès qu'il y a des vacances, tu sors. Tu dois sortir, en fait. Donc, tous les élèves scientifiques ont vécu ça à ce moment. Il fallait avoir quelqu'un, quoi. Donc, ça, c'était plus ce qui était étonnant. Et tu vois, t'arrives dans une famille, tu connais personne. Et c'est même pas préparé à l'avance. Ouais. Comme ça. Les gens, ils ont accepté comme ça. C'est pas... En tout cas, ça s'est très bien passé. Merci à eux d'avoir... Ah oui. Jusqu'à aujourd'hui, d'avoir adopté... quand je vais, je les vois toujours. Moi, pour moi, c'est ma deuxième famille. Hein, parce que... Tu sais, en Afrique, on dit qu'on est tous dans c'est la grande famille, quoi. Mais malgré tout, c'est pas simple, quoi, d'introduire comme ça quelqu'un de ta famille. Non, ça, c'est vraiment cool de ce côté-là. Après, 2 mois après, on rentre à l'internat. Et, ben, les cours ont commencé, un série scientifique. Là, par contre, on est 35 en classe. C'est pas du tout, voilà, tu vois, c'est plus du tout les mêmes problèmes, là. On est 35. Les cours commencent à l'heure, ils finissent à l'heure, les profs viennent, parce que dans les anciens lycées, tu peux ne pas avoir cours pendant un semestre, le prof, il se pointe à la fin, il enchaîne tout, puis il fait le truc dans la foulée, puis bye. What? Ah, si, mais quand je te dis que... c'est pas simple. Non, il faut être très concentré soi-même, de base en tout cas, sinon tu peux vite drift, quoi. En tout cas, c'est une école publique. Le privé... Moi, je pense que les privés, je sais pas comme c'est chez vous, mais le privé aussi, souvent ça marche, mais en fait, c'est très dépendant de la personne qui a fondé, parce que le privé, chez nous, il y a une démocratisation incroyable du privé. C'est ça. Tu trouves des privés à tous les coins de rue, mais ça peut être très bon, comme ça peut être exécrable. C'est exactement ça. Parfois, c'est les profs du public là, au lieu d'aller faire cours au public, ils viennent faire cours dans les privés. Mais c'est ça. Parce qu'ils sont mieux payés là-bas et du coup, voilà, ça crée des tensions. Personnellement, moi, j'ai jamais voulu faire le privé en Côte d'Ivoire, en fait. Je trouve que en tout cas, parce que comme tu dis là, moi, je trouvais que c'était une perte d'argent. Pour mes parents, sachant que je pouvais aller au public, déjà. Et, du coup, je me concentrais en fait au public, c'est tout. Pour avancer, quoi. Et puis, je lui ai dit que mon tempérament faisait aussi que j'arrivais à rester concentré. Les parents suivaient aussi. Ouais, et tu étais bon aussi. C'est ça aussi qui fait que tu n'as pas forcément besoin d'un accompagnement plus resserré. Et puis, je suis le genre de personne, on parlera après dans le milieu pro, mais qui est très curieux, qui aime comprendre ce qui est difficile. Je suis attiré par la difficulté. Du coup, ça fait que, tu vois, même si le prof il demande pas des appros particuliers, moi, je vais les faire. C'est déjà, je suis très scolaire comme personne. En tout cas, quand j'étais à l'école, et puis, j'aime ça, quoi. J'aime comprendre les choses. Je suis un grand fan de maths, physique. J'aime comprendre, en fait. Donc, si ce qu'on m'a dit n'est pas suffisant, je vais chercher, tous mes goûters passaient dans des cybercafés, tu vois. Je prenais mon argent de goûter. Les cybercafés. Ça venait d'arriver, là. Du coup, on me donnait de l'argent pour aller en cours. Des fois, je marchais pour payer 1 heure ou 2 pour aller au cyber. Qu'est-ce que tu cherchais au cyber? C'est rien de bon. C'est un peu tout. J'étais un enfant quand même. Des fois, j'allais pour jouer. Oui. Tu vois? Les jeux en ligne. Mais souvent, j'avais un jeu que j'aimais beaucoup, Question pour un champion. Il y avait une appli là, où tu pouvais avoir plein de questions aléatoires qui arrivaient. Donc, je passais mon temps à jouer ça aussi. Mais genre, je jouais des jeux débiles aussi, hein, genre, bon, débile, en tout cas, d'autres jeux d'enfants, quoi. Donc, est-ce que tu as fait les concours de culture générale? Ouais, au lycée. Ouais, du coup, au lycée, si.
Au lycée, j'en ai fait. Et comment ça s'est passé au lycée d'un point de vue Scolaire d'un point de vue encore. scolaire, parce que là, tu es dans la crème, là. L'excellence est autour de toi. Ça te stimule, donc, ce que tu dis. Ouais, alors, Comment tu t'en sors? c'est quelque chose peut-être que je n'ai jamais parlé, mais j'ai été surpris, personnellement, de ma performance au lycée. En fait, si tu veux, tu viens d'un petit lycée. Le lycée moderne Avoué n'est pas spécialement coté, en fait. Du coup, en fait, tu sais pas ce que tu vois en vrai par rapport à eux. C'est ça. Et, c'est un peu comme, tu vois, dans les mangas, là. Des fois, tu arrives dans l'école et tu as déjà les têtes qui sont déjà identifiées. Il y avait en fait ceux qui avaient fait ce lycée-là, qui étaient déjà là. Et il y avait une certaine appréhension, tu vois. Et moi, ma mère, elle a toujours été un grand soutien pour moi. Elle m'a dit, elle savait que j'avais toujours été premier avant. Elle m'a dit, tu vas dans un lycée où tout le monde est premier. Fais de ton mieux. Et tant que je saurais que tu as fait de ton mieux, en fait, moi, ça me va, quoi. Quelque part, la mère est en train de dire, tu vas te prendre des taules. Faut pas pleurer, quoi. Et bah, le lycée, c'est très bien passé. Parce qu'en fait, j'étais major de promo. Ah, félicitations. Du coup, Incroyable. bon, on travaillait, hein, mais tu veux, là-bas, c'est pour ça que j'aime la compétition, en fait. Tu découvres réellement ce que tu vaux. Ouais. Ça sert à rien d'être bon, on va dire, parmi les gens qui sont moins bons. Soit bon parmi les gens qui sont très bons, en fait. Là, tu sais vraiment ta marge de progression, quoi. Et, c'est là dans une sorte d'adversité. C'est ça, que tu découvres vraiment ta vraie valeur, en fait. Et, je vais pas dire que le lycée a été une expérience pénible pour moi, c'est faux. Je te dis, j'étais premier, en fait, de ma classe, même là-bas. Et, mais ça te demandait énormément d'efforts pour être premier, ou c'était tu travailles autant que tu as toujours fait? Ou est-ce que je dirais, vraiment faire beaucoup plus? pour rester, oui. En fait, pour rester premier, il faut beaucoup travailler. Parce qu'en fait, tu te reposes. En fait, la première année, en fait, là, j'ai découvert que j'étais au niveau. En fait, c'est ça. Et après, pour rester au niveau, c'est ça qui est bien dans ces écoles, en fait. Tout le monde se challenge, en fait. Tu peux pas dormir. En fait, au sens figuré, parce que je dormais, tu vois, mais si tu te dis, OK, le premier semestre, j'ai été premier, ça va, je vais dominer, tu vas te faire la prochaine composition, tu es 13e, quoi, sans problème. Parce qu'il y a des gens qui sont tous très bons, en fait. Et c'est très serré, généralement, ouais, quand même. Aussi, ouais. Du coup, tu veux, le premier semestre, dans le cadre de la première année, là, ouais, OK, bah, du coup, j'ai le niveau. Et, après, si tu veux, là, ça vient mon tempérament. T'as envie de rester là. Et en fait, quand je suis venu, on m'a dit, fais de ton mieux. Là, en fait, j'ai fait de mon mieux. OK, j'étais au top. Donc, j'ai dit, maintenant, il faut garder. Et c'est comme tout. Les autres en face, ils ont été premiers. Ils aiment ça aussi, tu vois. Donc, tout le monde se tire la bourre au sens positif du terme. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très challengeant, très sélectif. Je bossais beaucoup. Je bosse toujours beaucoup. Mais je veux pas dire que ça m'a demandé beaucoup plus de charge de travail, en fait. Mais il faut être constant. Et, il faut être efficace, quoi. Ça, je vais pas le cacher. J'ai toujours beaucoup travaillé. Et Dieu merci, j'ai une grosse capacité de concentration et de compréhension. Du coup, je peux rester concentré de manière continue très longtemps sur quelque chose et être tenace, en fait. Donc, si je comprends pas, je vais insister, en fait. Et, je pense peut-être que c'est un trait de caractère qui fait que je m'en suis sorti là-bas, en fait. Et au final, ça s'est bien passé. Je me suis fait beaucoup d'amis aussi là-bas. Vraiment des gens avec qui, aujourd'hui encore, je parle, on se voit tout le temps. J'ai énormément souvent, en fait, là-bas, c'est les gens qui te tirent le plus la bourre qui sont tes potes. C'est bizarre. En tout cas, nous, dans ma promo, c'était comme ça, en fait. C'était vraiment intéressant parce que on se faisait pas de cadeaux en classe, clairement. Mais à côté, on était très amis, quelque part, parce qu'on se respectait, enfin, on respectait tous notre valeur, en fait, du coup. Tu sais que l'autre, il est chaud aussi, donc, Du coup, ça fait que j'ai vraiment beaucoup de super amis de cette école-là, en fait. Et aujourd'hui, là, si on reste un peu sur les profils, c'est quand même une population d'excellence. Est-ce que c'est des gens qui sont
aujourd'hui rester au pays ou est-ce qu'ils sont partis? Il y a de tout. Le profil. Tu sens que c'est des gens qui sont appelés à revenir au pays. Est-ce que c'est des gens qui font des carrières dans tous les pays? Comment tu sens Moi, quelque chose que je vois, en tout cas dans tous mes amis, c'est que c'est des gens qui sont bons dans tout ce qu'ils font. Moi, j'ai des amis qui sont allés faire droit après ça. Ils ont excellé là-bas. C'est une école scientifique. Tu vois. Il y en a beaucoup qui sont hors du pays. Énormément. Il y en a quelques-uns qui sont restés au pays. Aussi, mais dans tous les cas, quelque chose qu'ils ont tous en commun, en tout cas, c'est que ils s'en sortent tous. Et souvent, ils s'en sortent bien tous. Ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui n'est pas un luxe au pays, quoi, que tout le monde puisse avoir un travail, avoir une situation stable, assez jeune. Et ça, je le vois à tous mes amis. C'est des gens, soit qui sont venus immédiatement après le bac comme moi, ou tu vas voir qu'ils vont se lancer dans une filière, mais ils vont avoir tout le temps, tu vois, ce côté débrouillard, là. S'ils sont à l'université, que ça avance pas comme ils veulent, et ils vont trouver le moyen de faire les bons concours, les bonnes passerelles, et puis ils vont passer là où ça avance, quoi. S'ils restent à l'université, ils vont être les majors de promo, ils vont exceller. C'est des gens, tu vois, qui sont tout le temps animés par l'envie de faire toujours mieux. Ça, c'est toute ma promo est comme ça. C'est bien ça. Et ça veut dire que finalement, le lycée scientifique est une vraie réussite, donc, de ce point de vue. Oui. À long terme, parce que l'investissement qui a été fait de rassembler des gens qui sont excellents au même endroit, qui se tirent la bourre, ça finit par faire qu'ils se forment, surtout à cet âge-là, un tempérament toujours vers l'excellence. On est toujours vers l'excellence. Et ça aide beaucoup aussi après, en fait, quelque chose que tu rencontres. En fait, c'est un avantage, c'est un inconvénient. On est dans un cocon qui fait que finalement, on voit pas la réalité du reste de la Côte d'Ivoire. En seconde, il y a des gens qui sont quand même 100 en classe, tu vois. Nous, on est 35, on est 30. Donc, quand tu sors, que tu re-rentres dans ça, ça peut être très violent, en fait. T'as connu avant, mais t'as oublié. Ça peut être violent. Ouais. Tu vois, s'il y a quand même cette capacité à se remobiliser derrière, que on a tous, en tout cas, qui fait que malgré tout, mais ils sont dedans, quoi. Donc, ils vont pas dormir, ça doit avancer, ils vont travailler pour. C'est des gens qui vont venir faire des formations après en Europe ou dans d'autres pays pour avoir plus de compétences, pour soit repartir, rester ou monter des choses, mais tout le monde a un peu ils ont tous ce côté-là, et c'est pas juste le lycée scientifique qui est comme ça. T'as aussi, j'ai dit, il y a d'autres écoles d'excellence, le lycée Sainte-Marie. Sainte-Marie, les filles Sainte-Marie sont comme ça, il y a les gens du classique, il y a les très bonnes écoles privées aussi, qui ont un peu, tu vois, tout le temps ce mindset de, on se pousse pour toujours faire mieux, quoi. Et, c'est des gens que tu rencontres ici. L'UMPT aussi sont comme ça, l'école militaire. Quelque part, c'est ce qui nous a dit, drive les gens de là-bas, quoi. C'est bien. Mais merci d'avoir partagé ça, parce que c'est des systèmes qu'on a souvent dans les pays. Et puis, la conclusion de l'histoire, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que on forme des gens et puis on les suit pas forcément, et donc on n'a pas forcément ce retour-là sur ce qu'ils deviennent. Mais en fait, merci en tout cas moi j'aime bien le fait de savoir que des gens qui font des lycées d'excellence, finalement ils arrivent à être excellents partout, même quel que soit ce qu'ils choisissent de faire. Ouais, qui choisissent, qui subissent. Ou qui subissent d'ailleurs, oui. Voilà. Pas forcément choisi, mais ouais. Après, si je vais dans ton sens, c'est vrai que on peut tous se dire que c'est dommage qu'ils finissent ça, et puis il n'y a pas de canevas clair pour continuer à les insérer et tout. Ça, je partage cet avis-là aussi. Après, je pense qu'on est dans des économies, si tu veux, où quelque part ils ont pas la capacité, en tout cas, ou ni la capacité ou la volonté, je sais pas exactement quoi, mais de suivre tout le monde et d'insérer tout le monde comme ça, parce que peut-être même ils ont pas les idées claires de ce qu'ils veulent. Donc, quand même, ça reste positif pour nous qui le faisons ces écoles-là, parce que ça te donne un certain mindset. Il y a même des gens qui font ce lycée-là qui, au bout de la première année, en sont chassés. Ouais. Parce qu'aux scientifiques, on passait 12 de moyenne. Pas avec 10. D'accord. Et il faut avoir au moins 12 dans toutes les matières scientifiques.
Ah, ok. T'as raison. D'accord. En tout cas, quand je passais, c'était comme ça. Les critères sont Tu vois, serrés. pour passer, déjà, il faut avoir 12, mais il faut 12 aussi dans toutes matières les scientifiques. scientifiques au moins. Ok. Donc, tu peux te faire virer dès la première Très année. rapidement, ouais, ok. Et tu vois, c'est assez traumatique aussi pour beaucoup de personnes qui partent comme ça. Parce qu'il faut te rappeler que c'est des gens qui avaient 17 de moyenne C'est ça, c'est en arrivant. les chefs dans leur Et derrière, on les chasse. Mais tu vois, même quand ils partent, on a eu des échos d'amis qui sont partis. Dans leur lycée, ils ont brillé. Voilà, quand ils reviennent, ils sont encore plus violents qu'avant. Mais en plus, même derrière ça, ils s'en sortent quand même. C'est des gens qui ont quand même, ils gardent ce moteur-là qui les permet de tout le temps avancer, en fait. Même en revenant d'un système qui est beaucoup plus compliqué, qui est beaucoup moins sélectif, où ils sont peut-être plus libres. Derrière, c'est ces mêmes personnes qui vont le retrouver encore là où quelque part, nous qui sommes restés au lycée, on est restés parce que malgré tout, le gars, il est parti. Il a vu, en fait, que son 17, c'est pas ce que ça vaut ailleurs. Donc, il va plus s'asseoir, en fait, c'est laurier. Il a 17, il sait, parce qu'il peut pas avoir plus. Mais derrière, il bosse tout le temps. Et il sait que, en fait, pour rentrer là où je veux aller, il faut que je sois vraiment au niveau. Donc, derrière, quand tu vas avoir un concours, il sera finalement quelque part au niveau de ceux qui sont restés. Parce qu'il a surcompensé après tout seul, quoi. Donc, moi, je trouve ça vraiment vertueux comme système. Bon, très bien, très bien. On a bien fait le parcours là avant le bac. Donc, tu sors bien de ton bac. Qu'est-ce que tu fais avec ton bac? Moi, du coup, à mon bac, j'ai eu une bourse derrière. D'accord. Une bourse pour faire quoi? Justement, qui m'a envoyé en Europe ici. Donc, j'ai eu une bourse pour faire une prépa. D'accord. Une prépa PTSI, ici. Ok. Bon, PTSI, c'est quoi? Physique, technologie, sciences et ingénieurs. Okay. Non, la bourse, en fait, c'était une bourse présidentielle. En Côte d'Ivoire, il y a ce système où il y a plein de manières d'avoir des bourses. Hein. Il y a les bourses du ministère d'enseignement supérieur, il y a les bourses qui sont données directement par la présidence. Et moi, j'ai une bourse de la présidence. Parce que tu es major de promo de l'école scientifique? Non, ça, c'est... Rien à voir. Il y a des filtres partout. Ok. Je suis major des scientifiques. Ça veut dire que, ouais, j'ai un certain niveau, mais ça me prépare. Hein. Si je vais, que j'ai 200 points au bac, je reste habitué comme tout le monde. C'est le bac qui compte. C'est le bac qui compte. Donc, non, parce que j'étais bien classé nationalement, en fait. Okay. Donc, derrière, je crois qu'on prenait les 10 premiers pour la bourse présidentielle pour venir en France, en fait, en ce moment-là. C'était la seule bourse, en tout cas, qui permettait de venir en Europe, en tout cas, à ma connaissance. C'était en 2012, il y a longtemps déjà. Mais du coup, là, en fait, si tu veux, on parlait en Nova, tu me disais un peu les opportunités qu'on devait choisir ou pas. En ce temps-là, on avait l'INPHB, que beaucoup de personnes connaissent en Afrique, même, en fait, qui est l'école. C'est une école d'ingénieurs d'excellence dans toute la sous-région africaine. Ils accueillent tout le monde. C'est vraiment, après les scientifiques, si tu veux, le président, il faut la créer, le scientifique pour abreuver l'INP, pour abreuver derrière ses ministères, l'économie. C'était un circuit très huilé, en fait, pendant un moment. Dans l'INP, c'est vraiment, quand tu restes en Côte d'Ivoire, c'est l'école qu'il faut faire. Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. D'accord. C'est vraiment la go to school, quoi. Faut y aller, quoi. Et moi j'avais eu le bac, j'étais quasi sûr que j'allais avoir une bourse. Donc j'ai postulé. J'ai été primé, je suis pas allé. Et derrière, après l'INPHB, en fait, tu as ces bourses-là qui te permettent d'aller ailleurs. Et moi, j'ai eu la bourse pour venir en France. Et la bourse imposait la filière. Justement. PTSI. Voilà. Il faut que tu fasses la prépa. Cette prépa, en fait, les prépas, il y en a plusieurs. Il y a des prépas commerciales, il y a des prépas scientifiques. Et même des scientifiques, en fait, il y a différents changements. Et ce qui est marrant, si tu veux, c'est que on t'appelle, on te dit, bah, t'as une bourse pour venir en France. Donc, bah, honnêtement, tout le monde est content. Directement à la maison. Et souvent, en fait, les gens s'arrêtent là. Ici, si je viens quand même en France, et je peux comprendre. En ce temps-là, déjà, moi, j'ai regardé la filière que j'allais faire. C'était PTSI. Depuis que je suis petit, en fait,
je suis un gars qui est très attiré par la science, en fait. Et, on va dire, mon domaine de prédilection quand j'étais encore au lycée, c'était les maths. Maths physique. J'étais très, très bon là-dedans. Et, naturellement, c'est ce que je voulais faire ici. La PTSI, en fait, c'est une filière où le domaine de prédilection, c'est les sciences et l'ingénieur. Qu'on ne fait pas du tout. Et, bon. T'as fait un peu de physique qui peut se... Mais, en fait, c'est pas, les sciences d'ingénieur, c'est vraiment faire des machines quelque part. Il y a cette composante où on va t'apprendre que ça, c'est un boulon, ça, c'est une vis, comment on dessine une vis, les vues en ingénieur, ça, c'est des choses qu'on fait dans le cycle général, en fait. Donc, moi, je prends le coup la proposition qu'on me fait, je lis, je vois PTSI, je vois un peu sur Internet, je regarde. Après, j'ai des collègues qui sont venus à moi qui m'ont dit, ils ont pas fait ça, ils ont signé. Ok. Ils signent juste. Mais toi, c'est intéressant de savoir ce que tu as fait. Voilà, et du coup, je regarde, et puis, depuis longtemps, tu vois, j'avais en tête que je voulais faire Polytechnique, l'école Polytechnique en France, l'IX. Ah, l'IX. Et donc, je lis ça, je regarde, je vois la place de l'IX en Côte d'Ivoire, je vois 2 places. Sur, tout ce qui passe au concours. Et je vois. Attends, les gens des PTSI. Qui peuvent aller à l'IX. Étrangers, il y en avait que 2 sur 2000 qui étaient ouverts. Ok. Dès là-bas, tu vois, je savais. Et c'était quelque part mon rêve depuis je suis petit. Je me dis, je vais faire cette école là-bas. C'est quoi, c'est Tidiane qui... Je connaissais même pas. Ah, tu connais pas? Non, moi, je suis quelqu'un qui, je t'ai dit, je traîne beaucoup sur Internet. Dans mon cursus scolaire, si tu veux, mes parents ne sont pas beaucoup intervenus parce que mon père, il est comptable, ma mère est soignante. Du coup, c'est pas des domaines qu'ils connaissent forcément, mais ils m'ont beaucoup fait confiance, en fait. Du coup, moi, je cherche moi-même, en fait. Et je savais que, voilà, je voulais faire, si je viens en France, c'est quoi? En fait, je suis dans une école d'excellence. Donc, pour moi, je veux faire la meilleure, en fait. Donc, c'était ça, je regardais, je voyais, en plus, tu vois, il défile le 14 juillet, ok, ça claque. Je vais faire ça, tu vois. Et derrière, je sais que, si tu fais ça, tu peux rentrer où tu veux. Je regarde les trucs, je vois, je dis, ah, ok, 2 places, c'est tendu. Et tu vois, c'est ça aussi qui te rend humble. J'ai fait les scientifiques, je sais que tous les pays vont envoyer les gars là-bas. Ouais. Ils vont envoyer donc, c'est 2 places, ça reste chaud. Où est-ce que je vais à l'INPHBU, bon. On va dire qu'en ce temps, je peux trouver ça prétentieux, mais tu vois, j'étais major de la meilleure école, j'avais été bien classé. Je me dis, ok, si je vais à l'INP, je sais que je suis tranquille, je vais croiser des potes, des gens que je connais déjà. Je sais que c'est pas, en tout cas, quelque part, tu te dis ça, quoi. Je sais dans quoi je suis ici, ou je vais dans un truc où je sais que ça va être tendu. Après, je regarde ça et puis je me dis, malgré tout, ça reste une opportunité. Là-bas, j'ai tout. En tout cas, en France, j'ai beaucoup plus d'opportunités, tu vois, en Côte d'Ivoire, j'ai l'INPHB. Ok, je pense que je serai pris, tu vois, il y aurait un concours, mais quand tu es dans les études encore, il y a des choses que tu perds pas, quoi. C'est un concours, on se réveille tous pareil. C'est presque que tes amis qui vont passer, on se connaît tous, on s'est tous jaugés, donc on sait qu'on va tous rentrer. Ouais. C'est un boys club, quoi. Après, on se connaît tous, donc, je dis, bah, ok, je viens. Et quand j'arrive, moi, mon but, c'est toujours de faire Polytechnique, hein. Donc, bah, c'est mon travail, là. La prépa. Comment tu vis Attends, avant de dire comment tu vis la prépa, comment tu vis Côte d'Ivoire, France, quand tu arrives en France? Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui me choque? Qu'est-ce qui te bouleverse? Bouleverse. Ou qu'est-ce que tu kiffes? Hein, en fait, j'ai jamais rêvé de France, en fait. Tu rêvais d'où? En fait, moi, quand j'étais petit, tu me parlais de Sylviane Thiam, là. Mon idole, c'était Cheikh Modibo Diarra. C'était un Malien qui était à la NASA. Non, Cheikh Modibo Diarra. Ok, c'est un Malien qui est à la NASA. Je crois. En tout cas, de mémoire, on peut vérifier, mais c'était lui. Je vais chercher pendant. Mais je pense que c'est Cheikh Modibo Diarra. Et en fait, c'était un Malien qui était à la NASA. Et en tout cas, on nous le présentait comme étant le seul Africain à la NASA. Donc, quand tu gagnes, tu te rends compte que bon, il y a quand même, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas. Et moi, je suis un gars qui est très, très attiré par les sciences. Donc, moi, je voulais être lui. T'as trouvé ou pas? Oui, donc, on dit, ancien premier ministre du Mali. Ouais.
astrophysicien, bêta malien, etc. Donc, effectivement, ça reste plausible ton affaire. Je pense qu'il a fait Sorbonne. Il a fait Sorbonne. Ouais, je connaissais pas son parcours, hein, mais je savais qu'il avait fait. Ok, donc oui. Moi, c'était du coup en fait, j'étais attiré par l'endroit où je peux faire une bonne carrière en sciences. En fait, je peux avoir des profs, tu vois, super stylés, des trucs super balèzes en maths, en physique. C'est ça qui m'intéressait. Donc, la France, ça m'intéressait pas spécialement que ça en fait. Les États-Unis non plus. Moi, je voulais aller dans un coin où je peux faire des maths, des physiques. Tu vois, un truc où je serais stimulé en fait. Donc, quand on m'a posé la France, en fait, moi, c'est ce que j'ai mis dans la balance, c'est que ça reste le pays de Blaise Pascal, ça reste le pays de Pierre de Fermat, tu vois. Pierre-Marie Curie. C'était ça, en fait, pour moi. Donc, la France, ça n'a jamais été un vrai rêve pour moi, en fait. Donc, quand tu as parlé de Fermat. Tu as réussi à faire la démonstration, là, il y a son théorème, là. Tu te fous de moi. C'était une démonstration qui n'était pas facile à faire, hein. Non. Tu as réussi à la faire ou tu l'as lu après? La démonstration du grand théorème de Fermat, là. Ouais. Non, c'est un truc, faut avoir la tête pour faire des trucs comme ça. J'ai plus le cerveau qu'il faut pour faire ça. Il y a je pense que quand j'étais plus petit, j'étais plus dans les dispositions pour faire des trucs comme ça. Ça reste des trucs que j'adore lire, hein, mais non, c'est moi. C'est une autre vie, mais. Bon, on reste intéressé, mais voilà, c'est autre chose. Donc, oui, donc tu voulais faire l'X. Je voulais faire Polytechnique et puis comment ça s'appelle? Du coup, en fait, quand je suis arrivé en France, c'est pas quelque chose qui m'a étonné, choqué en fait, mais c'est bizarre, mais en fait, quelque part, je me suis senti là où en fait j'étais plus à l'aise. Pas parce qu'en Côte d'Ivoire, j'étais pas à l'aise en fait, mais depuis que je suis petit, je suis enfermé, je suis un peu dans mon coin. Je suis quelqu'un qui, tu vois, déjà en Côte d'Ivoire, j'avais du mal avec la manière dont nous on travaille en fait. Tu vois, donc j'aime beaucoup bosser. Et tu vois, déjà au lycée, je voyais que pas au lycée scientifique, mais avant, c'est pas trop l'idée, tu vois. L'ordre, comment le pays est ordonné. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, je vois les trucs carrés. Genre, on fait ça pour ça. Les bacs chiches, j'aime pas trop. Mes parents sont pas comme ça, on m'a pas élevé comme ça. Donc, c'est quelque chose dans lequel je suis pas à l'aise naturellement. Donc, quand je suis venu en France, c'est pas comme si je rêvais de France. Mais quelque part, je me suis senti à l'aise parce qu'il y avait ça. Ouais, par défaut, c'est ordonné. Tu as vu des choses carrées. Tu vois, tu vas à gauche, c'est à gauche. C'est ça, en fait. Et, tu vois, dans ma manière d'être cartésien, scientifique, en fait, c'est ça qui m'a plu ici, en fait. C'est que, c'est ce côté très ordonné, très, je fais A, il y aura B derrière. Et il n'y a pas si je dois avoir le tonton de tanti. C'est ça, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque part ce qui fatigue aussi beaucoup de personnes parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de chaleur ici, tu vois, on n'est pas dans l'humain. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu au contraire parce que finalement, c'est clair ce que tu dois faire pour arriver à un résultat. C'est beaucoup plus clair, il y a ça dépend plus de toi en fait. Tu as les règles du jeu dès le départ. Si tu rentres dedans, tu vas passer, tu rentres pas dedans, tu vas pas passer, tu vois. C'est sûrement, tu grandis et puis après tu te rends compte que quelque part c'est biaisé, tu vois. Il y a d'autres choses derrière. Quand tu veux passer d'autres steps, il y a d'autres contraintes. Voilà. La chaleur humaine revient. Tu vois. Mais in fine, tu vois. Il y a quand même des règles très claires et si tu joues au jeu, c'est ça. Et moi, donc ça m'a pas choqué. J'étais, on va dire, plus dans mon élément, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup plus plu ici. Sinon, ok, tu vois, il y a un peu tous les trucs des petits gars où quand tu arrives là, tu prends le train. Mais au final, tu t'y fais. Oui, ça fait partie du game. Mais c'est vraiment ce côté très de là, ça m'a beaucoup. Très bien. Maintenant, revenons alors sur ta prépa. Comment tu vis la prépa? Parce que la prépa, c'est très traumatisant pour beaucoup de jeunes Français. Je ne sais pas, j'ai pas l'expérience globale de tout le monde, hein, mais oui, des gens qui n'en parlent pas bien. Dans l'idée, ça reste traumatique pour beaucoup de Français. Ils en ont peur, en fait. Moi, je vais dire que ma prépa, c'était en 3 phases, en fait. Il y a une phase, c'était le Club Med. De manière générale, la prépa, j'ai très bien vécu. C'était pas compliqué. Je pense que je suis pas le seul. Beaucoup de mes amis avec qui je suis venu l'ont bien vécu.
quelque part pour notre formation, en fait. On était dans un environnement extrêmement concurrentiel. On devait bosser beaucoup de fois, en fait. Donc, quand t'arrives, en fait, c'est ça. T'arrives, c'est normal. Il y a rien de fou. Tu dois faire des devoirs tout le temps. Oui, ben, on faisait ça tout le temps, tu vois. C'est ça, en fait. C'est que ce côté qui casse beaucoup de personnes ici, en fait, non, on l'a pas vécu. Après, j'ai dit, c'est en 3 phases. Il y a eu une première phase où on avait presque tout fait, déjà, au scientifique. Le premier semestre. Ça, c'était... tranquille. Tout le monde était tranquille. Surtout les Ivoiriens, étrangers étaient très peinards. T'as une seconde phase où on rentre dans le dur, de tout ce que t'as jamais vu. Et c'est là que, tu vois, moi, ça a été peut-être plus compliqué pour moi. Encore une fois, c'est relatif. Et il y a j'ai ma meilleure amie qui m'a dit que t'avais pas de problème en prépa de toute façon. Je me plaignais, j'avais quand même 14-15, tu vois. Mais, là-bas, en fait. Tu vas avoir des 17-18, donc, Et il y a aussi, en fait, le côté où, tu te prends tes premières mauvaises notes. Tes premières vraies mauvaises notes. Et là, moi, personnellement, ça m'a fait... Les goûts sont passés. Ça m'a piqué, en fait. Ouais. Parce que, ok, c'est des maths, t'as 10. Beaucoup sont contents de ça, mais toi, t'es habitué à avoir 20. Ouais. Ça fait beaucoup en une fois, tu vois. Ou alors, il y a aussi ce côté où, il y a des choses que tu comprends vraiment pas, en fait. Et tu es habitué à tout comprendre la plupart du temps. Personnellement, c'est ça. Et bon, peut-être je repasse souvent beaucoup de ma mère, mais c'est quelqu'un qui, je pense, trouve toujours, tu vois, je pense que nos mamans sont comme ça, trouve toujours le mot qu'il faut pour te remettre dedans. Et je me rappelle, une fois, elle m'a dit, en fait, t'es pas habitué à l'échec. C'est pour ça que tu pleures autant, en fait. Et parce que j'avais l'échec très relatif. J'avais peut-être 14, 15 de moyenne, mais moi, c'était pas bon en prépa, en fait. Et derrière, en maths, par exemple, ma moyenne est vraiment chutée, tu vois. Parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas. Et puis, pareil, dans l'idée de concurrence, il y en a qui, tu te tirais la bourre au lycée, qui passent devant toi aussi parce qu'ils comprennent mieux. Donc, ça reste pas de la jalousie, mais en fait, on est tous des compétiteurs. Donc, tu comprends pas, en fait. Et même si tu vois, ça reste acceptable ce que tu as. T'as ce côté, c'est ça. T'as ce côté, ouais, j'ai vraiment baissé, te remobiliser. Et ça, c'est quelque chose maintenant que j'ai vu beaucoup avec plein de jeunes qui sont arrivés après moi. Dans les mêmes conditions, en fait. Tu vois beaucoup de jeunes arriver. Tu vois maintenant avec le recul. Ouais, que c'est quelque chose, en fait, qui doit arriver à tout le monde, en fait. Et il faut savoir rebondir. Si ça y est. Du coup, j'ai eu cette phase où vraiment j'étais pas bien, où je jugeais que j'avais pas de bonnes notes, j'étais pas à l'aise. Et c'est là qu'il faut les amis. C'est là que c'est à ce moment que je conseille vraiment à m'ouvrir plus aux gens, en fait. Parce que là, t'es avec des gens qui te font relativiser, en fait. Toi, tu pleures si t'es 15, elle a une 9, elle a une 8, tu vois. Elle te dit, toi, tu racontes quoi même? Moi, on souffre plus que toi, tu vois. Et après, vous aidez tous. La prépa, c'est un chemin d'humilité. Ouais, c'est ça, en fait. vous aidez tous, et puis, si tu veux, des fois, t'as des 9, mais c'est un 9, des fois, t'as des 15. Et au fur et à mesure, comme ça, en fait, tu commences à remonter la pente. Et je pense que moi, une des raisons, quelque chose que j'utilise encore dans mon travail, que j'ai appris en prépa, c'est qu'avant d'avoir 20, il faut avoir 10. C'est basique comme ça, mais avant, tu vois, quand je rentrais sur un truc, j'envisageais même pas d'avoir 10, 15, c'était pas... Direct, quand moi je fais, il faut que j'aille au bout, ce sera nickel, parfait. Tu vois. Et en prépa, j'ai appris à avoir cette méthode de... Il faut assurer d'abord la base et puis essayer de monter step par step. Et quand j'ai arrêté, tu vois, de me mettre la pression pour tout le temps taper haut et assurer le minimum, tu vois, derrière, j'ai commencé à être beaucoup plus efficace dans ma manière de travailler. Je suis remonté à ce que je voulais faire, en fait. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu cette phase où c'était vraiment down, quoi. À un moment, c'était pas down dans les chiffres, mais c'est down personnellement, en fait. Ça. Tu vois ce que tu as déjà fait. Exactement. Tu vois ton potentiel, tu disais, mais pourquoi j'arrive pas à comprendre? Pourquoi j'arrive pas à taper là où je sais que je peux taper, mais il y a un truc qui bloque, quoi. Derrière, après, du coup, tu prends du recul, tu travailles sur toi, et puis, sur cette phase-là, vraiment, beaucoup d'amis m'ont aidé. Tu vois, des fois,
je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, hein. Même si là, je me prête au jeu, mais je suis pas quelqu'un qui raconte sa vie de manière générale aux gens, en fait. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour te faire parler. Mais même là, je raconte pas, on va dire, finalement, tout ce qui est, mais là, tu te rends compte que, en fait, c'est à ça quelque part que souvent te servis tes amis, parce que d'autres vont te faire relativiser, chacun a leur manière, en fait. D'autres vont te faire rigoler, d'autres vont comprendre ton problème, d'autres vont pas du tout comprendre, ils racontent quoi à lui. Et tout ça, en fait, mélangé fait que si, quand même, tu as la capacité d'encaisser et de rebondir, tu te relèves, quoi. Et puis, après, tu déroules. C'est pour ça que, en première année, j'ai eu cette petite phase où au début c'était tranquille, après c'était compliqué. Et après, une fois que, on va dire, quelque part, je me suis mis dans le bon mindset de, c'est un concours. Après, ça a roulé, quoi. Et ça m'a aussi aidé, du coup, quelque part, à renoncer à mon rêve d'X aussi. Parce que, du coup, j'ai pas fait l'X après. Et, parce qu'en fait, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que... Tu as passé le concours pour aller le faire, quand même? Je vais t'expliquer. Mais, en fait, quand on arrive, ce fameux SI là, en fait, là, que j'avais vu, quand on va faire ça là-bas. C'est l'une des matières les moins théoriques qui existent, en fait. Là, tu es dans la pratique. Tu vois, jusqu'à présent, notre cursus, c'était maths, physique. Au pays, là, faut être bon sur le papier. C'est ça, c'est papier. Ici, la S6, c'est, tu fais des dessins sur ordinateur, tu vas faire, la partie calculatoire, ça va, on nage dedans. Mais la partie, vision dans l'espace, faire de la CAO. En fait, tu te rends compte que, dans la même classe, on avait des collègues, du coup, français, qui avaient fait des classes technologiques avant d'arriver. Eux, c'était les dada. Ils nageaient dedans. Ils étaient tranquilles. Mais nous, la partie maths physique, ok, on les défonçait. Mais derrière, tu vois. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que tu peux pas acquérir. Il y a des choses qui viennent par l'expérience, en fait. Moi, j'ai un voisin. Il était tellement en SI. C'était incroyable, en fait. Tout le monde se prenait des tours, t'as 5, 2, le gars, il faisait son dessin, nickel, il a même pas gommé une fois, tu vois. Pam. Lui, il voyait bien dans l'espace. Et, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que derrière, en fait, ça, c'est un truc dans ma prépa qui a été très clivant de tous ceux qui sont venus. Il y a eu directement ceux qui se sont dit, ça, c'est pas pour moi. Je vais jamais faire ça. Et du coup, ils ont enlevé dans tous les concours qu'ils ont passé les écoles qui prenaient beaucoup de SI. Et t'as ceux qui se sont dit, qui aiment se faire du mal comme moi ou d'autres que non, je vais quand même tenter l'école, en fait. Parce que, en fait, les meilleures écoles, du coup, comme tu es en PTSI, c'est une formation. Et le SI n'est pas pour rien dedans, qui met beaucoup l'accent là-dessus. Et les meilleures écoles ont des méga coefficients, ce truc-là. Donc, ça devait être du coefficient 15, hein, dans la filière, où maths devait être 12, 13, tu vois. Ah ouais, ok, c'est plus même que... Ouais, c'est plus que maths physique. Donc, pour nous, c'était en fait un calcul simple. On était assez bons en maths physique, nous tous. Donc, dès que tu craques un peu en SI, tu es dans les tops écoles. Parce que c'est l'inverse, en fait, à être dans cette filière. Les gens sont bons, mais ils n'arrivent pas à faire maths physique. Du coup, en fait, moi, toute l'année, en fait, je me suis battu et je demandais est-ce que j'ai beaucoup bossé plus. En prépa, j'ai énormément travaillé ma SI. Pas même un niveau potable. J'ai pas eu un niveau bon, mais que je puisse avoir de la moyenne quand même. On en était là. Et tu vois, on part de loin, quelqu'un qui est habitué à tout le temps être bon dans tout. Même en EPS, j'étais beau. Ça se voit. Mais là, en fait, ça te rend humble, en fait. Du coup, ce côté un peu, ce passage un peu difficile là, quelque part, je me suis dit, ok. Mais est-ce que tu penses que du coup, tu as choisi la mauvaise prépa, enfin, on t'a imposé la mauvaise prépa par rapport à ton profil? Rétrospectivement, je dirais oui. Mais en fait, personnellement, je suis pas quelqu'un qui me nourrit de si, en fait. Quand je suis devant une situation, j'ai pas le principe que quelle que soit la décision qui est prise, c'est ma décision. Donc, après, j'assume. Si j'aurais pu décider de ne pas la faire, rester à l'INPHB, faire une MPSI, peut-être exceller là-dedans, avoir un bon poste en Côte d'Ivoire. J'ai décidé de venir faire ça, donc c'était mon choix. Donc après, oui, sûrement aujourd'hui, tu vois comment ça s'est fait à MP. En fait, ce que je veux dire, c'est que ta formation, enfin, ce que tu as fait avant d'arriver là-bas, c'était pas complet, non. Surtout sur la partie non. ici. On n'avait même pas ça. Donc peut-être qu'il y avait d'autres, mais du
coup, je sais pas, peut-être qu'il y avait d'autres prépas. Il y en avait. Il y a la MPSI qui est plus adaptée à notre format. Qui est plus adaptée. Maths, physique. Voilà. Et qui, du coup, te fera rentrer à l'X. Oui, là où il y a 300 places, quoi. Pas deux. Oui, mais en ce temps, on n'avait pas ça. Oui, bon. Donc, avec ce que tu as. C'est ça, en fait. C'est ça, tu vois. Moi, c'est cette mentalité-là que j'ai, en fait. C'est que on peut tous se plaindre. Mais à un moment, en fait, quand tu es dans une situation là, tu prends ce qu'il y a de mieux pour toi, en fait. C'est ce que tu peux avoir de mieux à ce moment-là que tu dois essayer de viser. Ça reste de l'excellence, en fait. C'est juste que il faut être réaliste, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais pas le niveau pour rentrer à Polytechnique. J'avais le niveau en maths, en physique, peut-être. Mais tous, on avait sûrement ce niveau-là, tu vois, les Ivoiriens, mais ici, là, pour te donner un exemple, en fait, la personne qui est rentrée là-bas dans ma filière, en fait, avait eu 20 dans les 3. 20 en maths, 20 en physique et 20 ici. Ouais. Allez, ça, il y a que 2 places, tu vois. Waouh! Il faut être quand même assez bon, en fait. Alors qu'un MPSI, il y a plus de personnes, hein. Mais il y a plus de places. Donc, le ratio, j'avais fait le calcul pour les gens à la présidence parce que je suis resté en contact avec eux pour les générations d'après pour les aider, en fait. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes à MPSI qui veulent rentrer à Polytechnique, ça reste en termes de taux plus adapté que de faire une PTSI. Mais bon, si on revient à ce que je disais, du coup, finalement, en fait, je me rends compte que au concours, bah, ça va passer. Donc, moi, dans ma filière, en fait, il y avait la meilleure école. C'était la top école pour entrer quand tu as un PTSI. C'est les arts et métiers. Arts et métiers, Paris Tech. Et tu peux accéder à n'importe quelle école, on est d'accord. Il y a Centrale Lyon, il y a X qui est disponible. Mais en pratique, si t'as pas foiré tes concours, c'est l'école, on va dire, où tu as le plus de chances de rentrer qui est la meilleure école. Là, les arts et métiers, c'est l'école la plus adaptée quand tu as fait PTSI. Exactement, parce que c'est la meilleure école de France en mécanique, d'ingénieur, en fait. Et la mécanique, il y a beaucoup de sciences de l'ingénieur dedans, en fait. C'est presque ça la base de la formation. Ils prennent dans tous les domaines, mais en fait, les prépas, c'est presque chaque école qui crée la prépa qu'il veut. C'est comme ça a été créé un peu au départ. Les MPSI, ça a été créé plutôt par du Central, du Polytechnique. Ils n'ont pas créé comme ça, mais quelque part, c'est un peu, c'est la filière, en fait, pour entrer. Si tu veux aller à Gros Paris Tech, tu vas pas faire PT ni MP, tu vas faire, je crois que c'était PCSI, physique, chimie, tu vois. Parce que derrière un PCSI, tu vois, aux arts, pour venir aux arts en PCSI, tu as 2-3 places. Alors que en MP, tu as 600. En PT, tu as 600 et en MP, tu en as 200. Tu vois, il y a une philosophie, en fait, dans chaque école, en fait. Donc, ça veut dire que si les jeunes qui nous écoutent là, s'ils doivent choisir, c'est-à-dire que tu dois d'abord choisir ce que tu veux faire après. C'est en fonction de ça que tu vas venir choisir. Ouais. C'est comme ça ou alors, tu regardes tes forces et puis tu rentres là où ça va t'arranger. Dans tous les cas, au bout, il y a une top école quand même. Oui. En France, en tout cas. Au bout, il y a quand même une très bonne école. Si tu veux pas faire ça, bah, dans ce cas, tu vas rentrer dans la bonne filière, mais oui, ou regarder tes forces et choisir la filière. La prépa qui va valoriser. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est un peu, ça, en fait, c'est vraiment un concours. Du coup, la prépa, on dit souvent, les notes comptent pas. Tu peux avoir 0 toute l'année et puis après, tu te tapes une super école. Tu vois, les notes comptent pas vraiment. Donc, il y a ce côté-là, quand même, même si j'ai regardé, on savait pas que c'était aussi prononcé, en fait, quand on est arrivé. Donc après, là, en fait, quand j'ai dit ça fait un clivage, c'est que, comme les arts, ils avaient presque le coefficient 17 sur SI. Et que si tu sais que tu vas rien foutre en SI, tu fais pas à peine de mettre dans ton panier d'école parce que c'est pas les maths et les physiques qui vont te compenser tout ça. Ou alors, voilà, tu choisis de ne pas faire ça et tu te concentres sur des écoles qui vont plus valoriser maths, physique. Moi, ma philosophie, c'est de faire toujours ce qu'il y a de mieux dans ce que j'ai. Donc, je voulais passer les arts, je me suis entêté. J'ai bossé pour entrer là-bas et je suis rentré. Finalement, tu es rentré aux arts et métiers.
c'était clairement pas l'école que j'imaginais quand j'arrivais en France. Mais c'est une top école aussi. Mais ça reste une bonne école, tu vois. Et donc, tu fais quoi? Tu choisis quelle filière spécifiquement quand tu fais... En fait, quand tu vas aux arts et métiers, c'est censé être une école généraliste. Ah. Donc, en fait, on fait tout en vrai. Okay. Bon, dans la pratique, tu as, on va dire, presque 60% où tu as fait globalement de mécanique. Même là-bas, ça m'a fatigué quand même. Parce que, en fait, c'est comme ça, tu deviens comme au scientifique, tu vois. Ouais. Là, t'es tombé avec tous les gars, les cadors de la méca. Sauf que là, c'est moi le gars qui suis pas bon en méca. Ouais. Là-bas, en fait. Je me rappelle, tu vois, le premier jour, on arrive à la rentrée, tout le monde était pété étoile. Pété étoile. En fait, quand tu fais des MP... C'est des gens qui ont de bonnes notes c'est ça, en fait, on prépare souvent les écoles qui ont beaucoup de personnes, elles font 2 classes en deuxième année, elles font les PT normales, ou MP normal. Et l'étoile, c'est les gens, on pense qu'ils vont vraiment taper les grosses écoles. Donc, okay. Et on les booste. Okay. Tu vois, ils ont plus de cours intensifs et tout. Et presque tout soit pour moi était en PT étoile. J'étais l'un des seuls PT. C'est pourquoi? Physique, technologie. Physique, technologie. MP, c'est maths physique. Ouais. Et j'étais presque le seul PT, en fait. Mettez sans étoile. Ouais, mais t'as eu combien en truc? Ici. J'ai eu 9. Carrément. Mais en maths physique, j'ai cartonné. Du coup, je suis rentré quand même dans l'école. Mais je leur dis, même quand on était à l'école, je leur disais souvent, c'est pas les SI qui m'ont envoyé ici. Hein. J'ai juste fait le travail qu'il fallait pour que, tu vois, j'arrive. Là. Et après, j'ai joué sur mes forces, quoi, pour rentrer. Et même dans l'école, si tu veux, je suis rentré parce que, tu vois, encore une fois, en ce moment-là, c'était ma meilleure opportunité. Moi, je jugeais. Et arrivé là-bas, c'était quand même une école généraliste. Tu vois, j'ai pas choisi les arts parce que c'était la meilleure. J'ai quand même regardé ce qu'ils offraient. Un peu comme j'avais fait quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je regardais, ok, d'accord, c'est beaucoup de méca, ça je sais, ça va piquer. Mais on peut sortir quoi de là-bas? Et là, j'ai vu que, ok, ils avaient des doubles diplômes, ils avaient des formations en robotique, en informatique. Et tu veux, quelque part, je me suis dit, ok, donc il y a de quoi faire. Donc, j'y vais, je vais travailler correctement et puis sûrement, je vais trouver vraiment ce qui m'intéresse dedans, en fait. Parce que j'ai regardé la plaquette et c'est pas comme si je détestais les SI. Vu que je savais que c'était pas ma matière de prédilection. Derrière, ça m'intéressait déjà parce que bon, j'étais pas bon, moi je veux toujours m'améliorer là-dedans. Et il y avait d'autres choses, tu vois. Et je me suis dit, ça reste un diplôme généraliste quand je vais sortir. Et ça reste un diplôme généraliste d'une top école. Donc malgré tout, en fait, je vais avoir du boulot quand même. Donc, c'est comme ça que moi je le voyais en fait quand certains peuvent dire que ça fait très mature peut-être quand ou que je fais l'histoire à l'envers. Mais quand en fait, c'est quelque chose que tu as assez vite quand tu viens à l'étranger seul, c'est que tu es obligé de te prendre en charge tout seul. Donc tu prends tes décisions. Et quand t'as pas des parents finalement où c'est le domaine, tu es obligé de te prendre en main toi-même. C'est ça. Et il y en a pas forcément tout le temps toutes les informations. Donc tu choisis un peu ce qui te semble le meilleur compte tenu des infos que tu as en fait à ce moment-là. Et donc tu dis souvent c'est ça, tu dis bon là sur mes options, je vais prendre le meilleur parcours, je vais sortir de là et puis en évoluant, je vais voir c'est quoi les possibilités, tu choisis des portes. En fait, tu prends une porte, tu arrives, il y a d'autres portes qui sont là, tu regardes la meilleure selon tes critères. Et puis tu rentres là-bas et puis tu avances en fait. Moi, c'est comme ça que, en tout cas, je conçois ma manière de faire. Et, bon, juste pour finir l'anecdote, c'est que j'ai quand même passé le concours de l'X. Je n'ai pas été pris. Et sinon, tu serais allé, ça c'est sûr. Voilà. Et ma petite victoire, c'était que j'ai eu le droit de le passer, en fait. Parce qu'en PT, dans ma PT, on ne donnait pas le droit à tout le monde de passer le concours. Ah, on doit même te donner le droit de passer. Dans ma PT, en fait. On sait que c'est compliqué. Il faut pas, tu vas nous gaspiller. Tu vas te gaspiller pour rien. On avait été 2 à avoir le droit de passer le concours. Okay. Du coup. Et l'autre, il est passé, du coup, puisqu'il a eu 20 partout. Ah non, il était pas chez moi. Nous deux, on n'est pas passé. Ah, ok. Ah non, c'était pas quelqu'un de chez. Tu disais qu'il y avait 2. Oui, mais ça, c'est parce que tu connais les stats. C'était des Français qui étaient en filière depuis super longtemps, qui étaient blindés, quoi.
Non, mais c'était pas C'était pas quelqu'un de chez nous. que je connaissais. Mais voilà, donc après, j'arrive aux arts et métiers. En fait, il y avait 2 semestres. Il y avait un semestre très axé méca. Un autre qui est très axé autre chose. Il n'y a pas de miracle. Hein. Tu comprends ça? Et le premier semestre, méca. Autre chose là qui t'intéressait, toi. Non, c'est pas vraiment que ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse. C'est juste que je sais que par rapport à ceux qui sont avec moi, j'ai pas le même niveau, en fait. C'est pas ton point fort, mais ça t'intéresse. En fait, quand je dis là, c'est quelque chose que j'ai appris en passé, qu'on a tous des points forts, des points faibles, en fait. Mais je suis un gros bosseur. Du coup, je bosse pour rattraper mon retard, en fait. Donc, mon niveau en prépa et mon niveau aux arts étaient très différents. J'étais vraiment beaucoup mieux quand j'étais aux arts. Déjà parce que tu as des gens beaucoup plus forts que toi. Donc, en fait, tu as l'humilité de leur demander, ils t'apprennent, en fait. Donc, je te disais, j'avais un voisin qui était fort, ils étaient tous très forts comme ça, en fait. Donc, derrière, quand on donne un devoir, c'est à ce niveau-là. Donc, il faut que tu bosses pour être à ce niveau-là, en fait. Donc, les dessins par ordinateur, les CAO, on a fait des CAO très compliqués, on a fait des machines entières en CAO. Ouais. C'est ça, en fait, là-bas. On avait des cours de forge, de fonderie, de soudage. Tu vois, c'est vraiment dans la partie dure, en fait, pratique. Mais dans tout ça, il y a des calculs. Et là, j'étais à l'aise, en fait. Et souvent, on avait des devoirs de groupe, tu vois, où il y a un peu de dessin, il y a un peu de calcul. Tu vois. Et c'est après, tu vois, on s'aide, en fait. Et, donc, moi, j'ai jamais revalidé, j'ai jamais passé en session, rien, en fait. Parce que à chaque fois, je me dis, ok, c'est pas ma force. Je connais mes forces, en fait. Dans l'école, on sait toutes les matières scientifiques, maths pures, là. Ça va pas. Tu vois, il y avait des gens, mais c'est ma force, tu vois. Et je sais que tout ce qui est dessin, c'est pas ma force. Donc, quelque part, le semestre est fait de sorte que tu puisses te rattraper un peu partout. C'est là-bas aussi j'ai beaucoup appris à parler anglais. De toute façon, c'est un peu comme on dit au Sénégal. Être dans un environnement compétitif, ça te stimule toujours, en fait. Donc, c'était la même chose. En école d'ingénieur aussi, je vais pas te dire que tous les jours on bossait comme des tarés. Hein. Ça reste une école d'ingénieur en France. Donc, il y a une grosse partie associative, festive, tranquille. Mais les devoirs sont à un certain niveau aussi. Donc, derrière, on était un peu vraiment dans cette ambivalence-là. Il y a des gros devoirs. Et puis, j'aimais aussi, tu vois, le fait qu'on fasse un projet. Ça te laisse le temps d'apprendre, de réfléchir et tout. Pause. Arrêtons-nous ici pour l'instant. La suite, dans la partie 2, la semaine prochaine. Au revoir.